Œuvrant dans le domaine médical, BioMomentum se spécialise dans les solutions pour l'évaluation biomécanique des tissus, des biomatériaux et du cartilage. Basée à Laval, l'entreprise vend ses systèmes à haute valeur ajoutée dans plus de 10 pays. Sous la direction d'Éric Kenville, chef de la direction, et de Martin Garon, président, BioMomentum a obtenu plusieurs reconnaissances et prix, tant au Québec qu'à l'international. La mise en place d'un plan d'affaires à l'international a permis de structurer le développement des affaires de l'entreprise sur plusieurs années et d'accéder à du financement pour appuyer ses actions de commercialisation sur les marchés étrangers. Pour la mise en place de notre plan d'affaires international, ça s'est fait dès le début du lancement de l'entreprise. On est une compagnie qui vise un marché de niche, donc on a des produits scientifiques. On vise des chercheurs dans des universités, on vise aussi des orthopédistes. C'est un marché qui est très restreint, donc on devait aller à l'international dès le début. Nous, on a des appareils qui sont très avancés, qui sont nouveaux, qui changent un petit peu la donne dans le marché scientifique qu'on vise. Donc, notre stratégie à l'international, c'était d'aller parler avec des leaders d'opinion dans le monde pour qu'ils fassent, pour nous, si on veut, la promotion de nos produits, soit par des articles scientifiques ou différents types de conférences, puis qui en viennent à convaincre nos clients d'acheter nos produits. On travaille avec des produits scientifiques pour l'évaluation des biomatériaux, puis aussi avec des dispositifs médicaux. Puis dans ce domaine-là, les barrières à l'entrée sur le marché sont très élevées. Entre autres, on a dû, dès le début, implanter un système ISO 13485 dans l'entreprise. Il a aussi fallu faire différentes validations sur le produit, des tests de certification électrique, de biocompatibilité. Puis ensuite, au niveau international, il faut savoir que c'est chaque pays qui décide un peu des règles pour l'homologation des produits. Donc, il a fallu planifier ça dès le début. Au niveau de la propriété intellectuelle aussi, c'est important. Étant donné qu'on est à l'international, il a fallu déposer des brevets. Dans notre cas, on a choisi une stratégie où on protégeait différents grands secteurs. Par exemple, en Europe, on n'a pas breveté nos produits dans tous les pays, mais dans certains pays stratégiques comme l'Allemagne ou la France ou le Royaume-Uni, par exemple. Étant donné qu'on travaille avec des universités puis des hôpitaux, le cycle de vente est presque de 18 mois. Pour faire notre marketing à l'international d'avance, il faut financer tout ça. Donc, il faut vraiment prendre une stratégie là, où on maintient la croissance, on n'arrête jamais de faire le marketing un peu partout pour éventuellement être capable là, de recevoir les commandes, de les traiter dans le temps voulu, puis de gérer aussi l'augmentation des ventes. Pour l'application de notre plan d'affaires international, nous avons dû prendre en compte plusieurs technicalités. La première, c'est les procédures douanières, autant pour l'importation de notre matière première que pour l'exportation de nos produits dans les différents pays, et aussi pour l'exportation et la réimportation de notre matériel pour les assister dans les conférences auxquelles nous démontrons nos appareils. La réglementation est différente dans tous les pays où est-ce qu'on exporte. Pour chaque demande de clients, on regarde la réglementation pour le pays. À chaque année aussi, on regarde en général pour les pays où est-ce qu'on a déjà vendu s'il y a des changements au niveau des procédures douanières pour les exportations de nos produits. Notre plan d'affaires international a donné des résultats dès la première année. C'est sûr qu'avec le temps, il faut s'adapter. En fonction des marchés, on fait à peu près 70 % de nos ventes en exportation. C'est sûr qu'on va s'ajuster selon les ventes. Si ça vient d'un certain pays, une certaine région, on va se concentrer pendant un certain moment autour de ces régions-là, faire des démonstrations, mettre un petit peu l'emphase sur un secteur, mais on revient à l'international, on se déplace. Donc, c'est important de toujours se mettre à jour au niveau de notre plan d'affaires pour maintenir une croissance. Ma recommandation au niveau du plan d'affaires international, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. J'aime toujours donner l'exemple de notre entreprise BioMomentum. Dans les premiers 6 mois, on est allé chercher un financement pour pouvoir exporter nos produits, aller chercher les certifications pour nos produits, assister dans des conférences pour pouvoir montrer nos produits à nos clients potentiels et ainsi faire notre publicité. Ma seconde recommandation pour l'application d'un plan d'affaires international, c'est de bien cibler le marché dans lequel on va vendre. Donc, vendre à l'international, c'est pas vendre à l'extérieur du Canada, mais c'est de vendre dans le meilleur pays
qui va accepter notre produit. L'exemple de Biomomentum, nous, on a notre produit médical. Dans ce cas-ci, ce produit médical-là est complémentaire à certaines procédures arthroscopiques qui sont seulement disponibles en Europe. Donc, pour nous, ça faisait du sens de commencer la commercialisation de notre appareil en Europe. Donc, afin de développer les meilleures pratiques d'affaires pour Biomomentum, on assiste à beaucoup d'événements de réseautage avec d'autres entrepreneurs qui font également de l'exportation. Récemment, j'étais aussi dans une conférence aux États-Unis. C'est un bon endroit aussi dans les conférences pour parler avec des compétiteurs ou des personnes dans le même domaine, parler aussi des différents marchés. Par exemple, le marché français, j'ai eu une bonne discussion avec un Européen. Comment attaquer le marché français qui est quand même particulier, même si on a la même langue. Toutes ces rencontres-là nous inspirent beaucoup pour développer notre plan d'affaires à l'international.